Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Les objectifs de recettes fixés par la douane camerounaise pour le compte du mois de novembre courant sont d'un montant global de 71,5 milliards de francs CFA, apprend-on de la newsletter éditée par la Direction générale des douanes du ministère des Finances. Selon la répartition officielle, plus de 95% de cette enveloppe sont attendus de 3 circonscriptions douanières. La part des recettes la plus importante, soit 54,5 milliards de francs CFA, est attendue du secteur des douanes du littoral qui couvre le port de Douala, qui demeure la principale porte d'entrée du Cameroun. La deuxième plus grosse enveloppe de recettes, soit 8,9 milliards de francs CFA, proviendra du secteur des douanes du Sud 2, qui couvre le port en eau profonde des Kribi, mis en service dans la cité balnéaire de la région du Sud début 2018. Vient ensuite le secteur du littoral 2 qui devra fournir plus de 6 milliards de francs CFA de recettes en novembre 2020, soit un total d'un plus de 73 milliards de francs CFA pour ces 3 circonscriptions douanières. Selon les données fournies par la Caisse autonome d'amortissement CAA, l'organe en charge de la créance publique au Cameroun, le service de la dette déjà réglé par le Cameroun au 30 septembre 2020 s'élève à environ 381,5 milliards de francs CFA, dont 294,8 milliards de francs CFA pour la dette extérieure et 86,6 milliards de francs CFA au titre de la dette intérieure, hors reste à payer. La CAA ajoute que le montant des allègements du service de la dette déjà obtenu par le Cameroun dans le cadre de l'initiative du pays du G20 relative à la suspension temporaire du service de la dette s'élève à un montant de 81 milliards de francs CFA, dont 34 milliards de francs CFA de la Chine et 44 milliards de la France, y compris 37 milliards de francs CFA du C2D. S'agissant des productions, la CAA indique que le service prévisionnel de la dette pour le seul mois d'octobre 2020 est évalué à 44,5 milliards de francs CFA, dont 28,2 milliards de francs CFA de dette extérieure et 16,3 milliards de francs CFA pour la dette intérieure. Les allègements du service de la dette dans le cadre de l'initiative du G20 sont estimés à 43 milliards de francs CFA pour le mois d'octobre 2020. Au moment où plusieurs pays africains renouent avec les vols commerciaux, le ministère du Tourisme, lui, sensibilise actuellement les Camerounais sur certaines destinations déjà ouvertes malgré la pandémie du coronavirus. Il s'agit notamment du Nigeria, du Togo et de l'Afrique du Sud. Il rappelle alors que ces 3 destinations, celle du Nigeria, coûtent plus cher. En effet, indique le ministère du Tourisme, à l'embarquement, les passagers sont astreints à la présentation d'un test négatif PCR datant de moins 3 jours. Au débarquement, les passagers sont astreints au paiement de 150 $ américains, soit 82 807,51 francs CFA pour l'exécution obligatoire d'un test PCR. La durée de validité du dit test pouvant aller exceptionnellement jusqu'à 7 jours. Et toutes les compagnies qui enfreindra les mesures su-évoquées paiera une amende de 3 500 $ américains, soit près de 2 millions de francs CFA, prévient ainsi le ministère. Pour le Togo, les frais du dit test s'élèvent à 40 000 francs CFA, 2 fois moins que celui du Nigeria. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, tous les voyageurs ont l'obligation de présenter un test Covid-19 négatif effectué moins de 72 heures avant le départ. Ceux qui n'ont pas fait le test au préalable sont placés en quarantaine à leurs frais. Dans ce pays, il n'est pas question de payer un montant pour un nouveau test, mais il faut l'avoir fait avant, sinon c'est la quarantaine.
Et puis entre juillet et septembre 2020, les prix à l'international des principaux produits d'exportation des 6 pays de la CEMAC, à savoir Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale et RCA, ont évolué à la hausse après une conjoncture plutôt morose au deuxième trimestre dernier. Concrètement, selon la BEAC, l'Institut d'émission des pays de la CEMAC, l'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC a progressé de 19,16% au cours de la période sous revue, après avoir régressé de 28,9% au deuxième trimestre 2020. Cette embellie, apprend-on, fait suite à la croissance de la majorité des cours des principaux produits d'exportation, à l'exception de ceux observés sur le marché des minerais et des métaux. Pour rappel, explique la BEAC, l'indice composite des cours des produits de base, en abrégé ICCPB, est fondé sur le cours de 28 produits de base exportés par les pays de la CEMAC, représentant 90% de la valeur des exportations de cette communauté des États. Le panier se décompose en 5 grandes catégories: produits énergétiques, métaux et minéraux, produits forestiers, produits agricoles et produits de pêche. Hors de nos frontières à présent, hausse des cours du maïs, du blé, du soja et autres. Les prix agricoles mondiaux s'envolent au moment même où la crise économique liée au Covid-19 réduit le pouvoir d'achat de nombreux consommateurs. La Niña est de retour et c'est ce phénomène météo qui crée la flambée que l'on observe sur les marchés des céréales et les oléagineux depuis le milieu de l'année. À l'inverse du Niño, la Niña augmente la pluviométrie en Asie, ce qui perturbe la production d'huile de palme dont les cours augmentent. En revanche, la Niña assèche le continent américain et l'Europe. Et là, c'est principalement le maïs qui en pâtit. La production a été révisée à la baisse de 40 millions de tonnes aux États-Unis par rapport au mois d'avril et de 10 millions de tonnes en Ukraine, également gros exportateur mondial. C'est, souligne Michel Portier, directeur de la société de conseil Agritel, un vrai changement d'équilibre dans le bilan mondial du maïs qui entraîne dans son sillage tout le contexte des céréales et des oléagineux. Le blé est au plus haut depuis 2014, le soja depuis 2016, d'autant que la Chine commande de quantités records de grains. Eh bien, c'est donc tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.